Les amis, avant, on disait les filles naissent dans les fleurs et les garçons dans les choux, mais en fait, c'est faux. Depuis 30 ans maintenant, on sait que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. On est avec Paul Devendre, le créateur de ce spectacle, à l'Éden de Sausheim le 12 avril et au PMC de Strasbourg le 15 avril. Bonsoir, Paul. Salut, Erwan. 2 dates à venir dans la région pour ce spectacle. Ouais. L'Alsace, Paul Devendre, c'est un coin que tu connais bien ou pas tant que ça? Mais je connais pour l'avoir traversé quand j'étais jeune déjà, notamment en allant en Suisse. Mais depuis quelques années, avec le spectacle, je suis venu quand même plusieurs fois à Strasbourg, Sausheim et tout ça. Et puis avant, je faisais des conférences en entreprise, donc je suis venu aussi régulièrement quand même. Oui. On va parler, Très joli coin. on va parler de ta vie justement qui a été Ouais. assez incroyable. Mais alors, je précise pour tout le monde, tu n'es pas l'auteur du best-seller Non. mondial Les hommes viennent de Mars, les femmes de Non. Vénus. C'était John Gray, Ouais, un mais t'es un Américain. peu son disciple. Je suis un de ses disciples francophones, en tout cas, puisque j'ai créé, après l'avoir écouté aux États-Unis, j'ai adoré ce que j'ai entendu, j'ai voulu le partager autour de moi. Et donc, j'en ai créé d'abord des ateliers de communication, beaucoup de trucs en entreprise. Et puis, en 2006, donc ce spectacle, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, ce one-man show. C'est quoi le point de départ de cette aventure et de cette rencontre avec John Gray? Tu l'as rencontré par hasard en fait. C'était un séminaire de leadership aux États-Unis. Il y avait plein d'intervenants extérieurs comme le Gérard Schwarzkopf qui parlait de la crise du Golfe, qui venait de diriger, donc des auteurs. Et puis il y avait John Gray qui parlait des hommes et des femmes. Au début, j'étais un peu sceptique par rapport à ça. Je me disais que c'était mettre des gens dans des cases, qu'on était tous différents. Et puis que ça devait être pour tous ces Américains qui ont déjà divorcé 4 fois. Ça devait pas correspondre à notre culture européenne. Et, donc j'étais un peu sceptique par rapport à ça. Mais bon, c'était au programme et j'ai quand même été écouter ce qu'il avait à dire. Et quand je l'ai entendu, vraiment, j'ai adoré parce que j'ai compris plein de trucs. Pourquoi ma femme, par exemple, avait besoin de téléphoner pendant une demi-heure à sa mère pour expliquer que les haricots qu'on avait mangés à midi étaient un petit peu froids. Tu vois, ce genre d'information tout à fait essentielle, tu vois un peu. On va parler du spectacle, bien sûr, Ouais. mais avant, on revient quand même sur le postulat de départ du thème. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. C'est quoi? C'est toutes les différences culturelles, biologiques et même sexuelles entre les hommes et les femmes? Oui, alors ici vraiment, c'est pas tellement les hommes et les femmes, c'est surtout nos parts masculines et féminines qu'on Oui. a en chacun de nous, parce que de nouveau, ce serait un peu trop réducteur de dire que tous les hommes sont les mêmes, toutes les femmes sont les mêmes. C'est vrai. Mais en fait, c'est vraiment l'objectif, c'est de devenir bilingue. En fait, de comprendre une logique qui n'est pas la sienne. C'est 2 langages différents, les langages masculin, féminin. Et donc, mon idée, c'est de rapprocher ces 2 mondes en comprenant qu'en fait, ces différences sont un peu comme des polarités d'un aimant. Il y a le pôle positif et le négatif. En fait, c'est les polarités différentes qui créent l'attraction. Donc, les différences ne sont pas un obstacle, mais elles sont plutôt justement une manière de se rapprocher. Tout ça, évidemment, dans l'idée de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais en précisant qu'on peut être égaux et différents. Égal ne veut pas dire semblable. Il a aidé beaucoup de couples, ce livre, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire du livre un spectacle, on va en parler, mi-one-man show, mi-conférence? Ouais. Mais ce qui m'a poussé, c'était dans mes conférences, j'ai partagé tout ça de manière assez ludique parce que j'étais pas thérapeute et tout, donc je partageais des informations que j'avais trouvées utiles et que j'avais envie de partager autour de moi. Et les gens retrouvaient ça marrant et rigolaient et tout ça. Ils disaient, il faudrait que tu fasses du one-man show, il faudrait que tu fasses un café-théâtre. Mais j'étais jamais monté sur scène, je connaissais rien du monde de la scène. Mais cette idée-là m'interpellait parce que je trouvais que c'était intéressant de partager ces informations de manière la plus détendue, la plus légère possible, parce que ce sont des choses qui sont importantes, mais qui sont pas spécialement non plus graves. Et donc, je pense que le traiter aussi avec humour était une bonne manière de le présenter. Et donc, j'ai loué un petit café-théâtre à Marseille pour tester cette idée. Et puis, ça a pris une ampleur incroyable. Une ampleur incroyable. Ouais. Un succès phénoménal, déjà Ouais. 3 millions de spectateurs. Mhm. Le show, il a été adapté dans une dizaine de pays. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va voir à Sausheim et à Strasbourg? Ouais. C'est quoi? C'est un one-man show, une conférence interactive, un cours, un peu tout ça? C'est un cours. En fait, je vais délivrer des permis de couple. Et l'idée, c'est de devenir, évidemment avec un second degré, mais l'idée, c'est de devenir bilingue. Comme je te disais, c'est vraiment de comprendre une logique qui n'est pas la sienne. Par exemple, le masculin n'aime pas trop parler de ses problèmes, alors que le féminin a besoin d'en parler pour avancer dans sa réflexion. Et donc, quand un homme ne parle pas, souvent dans une voiture, il faut savoir, mesdames, par exemple, qu'un homme parfois peut ne penser à rien. Alors On est capable de ça. On est capable de ça. Alors c'est vrai que dans une voiture où il y a un petit blanc dans la conversation, et puis à un moment donné, la femme va dire, mais à quoi tu penses, pour relancer la conversation? Et son mec à côté, à rien. Et pour une femme, c'est inimaginable de ne penser à rien. Donc elle se dit, il est en train de penser à quelque chose dont il ne veut pas me parler. Donc c'est que c'est un problème. Donc il faut qu'on en parle, évidemment. Et donc là, tout d'un coup, il y a une dispute qui part de nulle part et personne ne comprend rien. Donc comprendre nos logiques différentes permet justement de
peut-être d'éviter certaines situations qui peuvent amener à des frustrations un peu idiotes, parce qu'en fait, simplement en comprenant nos différences, on peut les éviter facilement. Alors le 12 avril à l'Éden de Sausheim et le 15 avril au PMC de Strasbourg, tu arrives en blouse blanche, Ouais. baguette de prof Baguette de à la prof, main, ouais. et là qu'est-ce qui se passe? Et là, eh bien donc je commence le cours. Déjà, je dis que on est évidemment que je me bats pour l'égalité entre les hommes et les femmes, que dans nos sociétés, tout doit être mis en œuvre pour que chacun ait accès aux mêmes droits, aux mêmes opportunités, quel que soit le sexe, l'orientation sexuelle ou le genre, évidemment. Mais en même temps, on peut être égaux et différents. Et que c'est le problème de la différence, c'est quand on hiérarchise, quand on dit qu'il y en a un qui est meilleur ou moins bien que l'autre. Mais quand on sait que les deux, on peut être d'égale valeur, mais quand même différents. Et puis une fois ces petits principes mis en place, ben je commence à partager en fait ces grandes règles de ces langages masculins et féminins qui sont différents. Et pourquoi est-ce que ça peut avoir des conséquences néfastes, mais surtout comment faire pour les surmonter et pour avoir justement une bonne entente malgré nos différences et comprendre en fait les besoins spécifiques de chacun. Tu joues parfois l'homme, parfois la femme, Voilà. parfois le prof. Voilà, je joue parfois l'homme, parfois la femme, et puis il y a une petite surprise que je vais pas tout à fait dévoiler, mais il y a des trucs assez marrants qui arrivent parce qu'il y a un tableau, donc puisque on est dans une salle de classe, et donc là il y a un tableau où apparaissent des mots, etc. Et puis aussi d'autres, un peu de vidéo qui est assez rigolote. Avec le public, il y a une certaine Avec interaction. le public, oui. Alors, il faut pas le dire, mais il y a des gens qui montent sur scène, évidemment, à un moment donné, pour expliquer. On l'a pas dit. Voilà. Donc, on explique justement, un couple va monter, et je vais commencer à leur demander, voilà, une femme peut arriver chez elle le soir un peu énervée, elle va dire, oh là là, j'en peux plus de mon boulot. Et généralement, son mari lui répond, t'as qu'à changer de travail. Parce que pour un homme, Réponse basique. voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il n'y a qu'un faucon. Or, c'est pas ça dont elle a besoin. Et donc, on décortique un petit peu tout ça. Et donc, j'explique quel est le besoin à ce moment-là, qui est plutôt le besoin d'une écoute empathique et bienveillante, en fait. On rit beaucoup, bien sûr. Et on rit beaucoup parce qu'on se retrouve. Et ça qui est très sympa, c'est qu'il y avait les coups de coude, Les petits coups de évidemment, coude. les petits coups de coude. Ah, tu vois, c'est tout toi. Les tout regards. ça, les regards. Combien de gens m'ont dit, mais t'as mis une caméra à la maison, c'est pas possible. Parce que souvent, on pense qu'on est les seuls à vivre ces petites frustrations du quotidien. Et quand on est ensemble comme ça, dans une salle, à en rire ensemble, c'est vraiment très, très sympa. Ben justement, tu as dû avoir déjà des milliers de réactions de Ouais, spectateurs après le show. Qu'est-ce qu'ils te et- disent? Ben, ce qui est chouette, c'est après le show, oui, mais surtout aussi des gens maintenant que je croise dans la rue ou quoi, qui Oui. me disent, j'ai vu ton spectacle il y a 10-15 ans et il y a encore des choses qui restent, ça nous a vraiment aidés, je me souviens encore de telle et telle chose. Enfin, et donc je suis vraiment surpris de voir souvent quand on va voir un spectacle, hein, on se souvient pas vraiment de tout, et il y a des gens vraiment qui ont vraiment retenu beaucoup d'informations et qui les mettent en pratique dans leur quotidien. Et c'était ça mon objectif, c'était de faire un peu de prévention, de permettre aux gens d'avoir une qualité de relation peut-être un peu plus épanouie, justement grâce à toutes ces informations-là. Malheureusement, moi, j'ai pas vu le spectacle encore, mais je Ouais. viendrai, soit j'espère à bien, Sausheim, Erwan. soit Il au faut. PMC. J'avais Ouais. lu le livre et effectivement, 20 ans après, je me rappelle encore du coup de la grotte. Ouais. Je l'ai dit dans le spectacle, on rit beaucoup, mais ça permet aussi Ouais. de marquer des points et peut-être Ouais. d'améliorer un petit peu la vie de Ouais, couple. c'est ça. Et alors, évidemment, l'idée n'est pas de rester à tout prix. Il y a des gens aussi qui m'ont dit, oh, un grand merci Paul, parce que grâce à toi, j'ai divorcé. Ouais, Donc, d'accord. donc ça peut marcher aussi comme ça. Il y en a un même qui était venu à un spectacle, il était revenu revoir le spectacle 4 fois, mais avec 4 femmes différentes. Parce qu'en fait, pour lui, c'était le plan parfait pour conclure le Ah, spectacle. Parce que bien, tu vois, ma chérie, viens stratégie. voir. Voilà, Ouais. bonne stratégie. Donc voilà. Parce que d'un côté, effectivement, il y a la théorie, puis la pratique, on fait évidemment comme on veut par rapport à tout ça. On va parler de toi aussi un petit peu, Paul. Mhm. Paul Devendre, un intellectuel à la base quand même, ingénieur de ça, c'est gestion gentil, à oui. l'université de Louvain-la-Neuve, ça c'est en Belgique, et Ouais. puis un diplôme MBA à Columbia aux Ouais. États-Unis. Mhm. En 86, tu as même créé ta compagnie aérienne Ouais. à Liège. Mhm. Il s'est opéré comment ce virage pour arriver sur scène, être dans un one-man show? Ben après la compagnie aérienne, c'était une très belle expérience, mais en 91, il y a eu la crise du Golfe. Oui. Et donc là, cette expérience a pris fin, malheureusement. J'ai dû déposer le bilan. Et donc, à 30 ans, j'ai changé de vie, justement après une première expérience assez incroyable d'une compagnie aérienne, d'acheter les avions, d'engager les pilotes, enfin de faire tout ce qu'il faut pour qu'une petite compagnie aérienne fonctionne. Donc c'était un changement de vie où me demandant, je me remise en question justement personnelle et tout, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et tout ça m'a amené à travers la vente directe à
vraiment à m'intéresser aux nouvelles technologies et comment elles pourraient impacter nos manières d'acheter et de travailler. Enfin, nouvelles technologies, on était encore au fax et au Oui, Minitel. bien sûr. C'était Ouais, ouais. encore, c'était une autre époque. Mais ouais, et dans ce parcours personnel-là, c'est comme je me suis intéressé vraiment aussi à plein de notions comme de confiance en soi, de visualisation créatrice, de créer sa vie. Et j'ai adoré tout ça et j'ai écrit 2-3 bouquins. Et puis c'est dans ce parcours personnel que j'ai assisté, À la où j'ai été conférence à de la John conférence de Gray. John Gray. Et puis j'ai adoré ça. Et la raison est assez simple, c'est qu'en fait mes parents sont séparés à ma naissance et jusqu'à l'âge de 13 ans, je ne l'ai pas su. En fait, ma mère m'avait juste dit: «Papa travaille trop loin, il ne peut pas rentrer tous les soirs à la maison». Ok. Et donc j'ai grandi dans un environnement assez particulier et surtout avec 3 grandes sœurs. Et donc j'étais avec ma mère et mes sœurs. En fait, j'étais le seul garçon dans cette fratrie et On a ce entendre point John commun, Gray ouais. parler de ces fonctionnements différents masculin-féminin était vraiment une vraie révélation pour moi parce que j'ai pu mettre des mots sur des petits trucs que je n'avais pas compris durant mon enfance. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais juste un petit mec, quoi. Et donc, ça a été très, très chouette pour moi. Et c'est ça qui a fait que j'ai fait toutes ces démarches-là que plein d'autres gens qui ont entendu John Gray n'ont pas faites et que j'ai toujours énormément de plaisir à en parler. Tu es belge. Est-ce qu'il y a Ouais. un humour belge qu'on retrouve dans le spectacle? Oui, je pense. Il y a un humour. Je pense qu'il y a quand même une forme d'humour, un peu d'autodérision, un peu un second degré qui est quand même assez présent en Belgique. Je pense on est un petit pays, donc on se prend moins peut-être au sérieux, ou on sait bien qu'on n'est pas une grande nation. Et donc il y a un côté un peu, voilà, on n'est pas grand-chose, mais on a envie, on est plus à même de rire de soi, peut-être aussi. Mais je crois vraiment enfin, on le voit avec tous les humoristes belges maintenant qui sont Stéphane de Groot ou Alex Vizorek ou Il y a beaucoup de il y en talent a plein. en Il y a, Belgique. François Damiens, c'est aussi évidemment, enfin Poulvord, donc il y a Huguelu, enfin on va pas tous les citer, mais c'est vrai qu'il y a une vraie génération de présentation et il y a 50 ans, l'humour belge n'était pas très bien vu en France, mais il y a un vrai changement, justement, je crois, culturel par rapport à ça, où les Belges aujourd'hui sont beaucoup plus appréciés en France et c'est sympa. On l'a dit, hein, c'est un succès phénoménal. Les hommes viennent Mhm. de Mars, les femmes de Vénus. Le 12 avril à l'Éden de Sausheim, le 15 au PMC de Strasbourg. C'est tellement un succès que ça devient un succès international. Il a été adapté dans plusieurs pays, notamment en Israël, au Canada, en Mhm. Allemagne et plein d'autres. Il y a différentes approches selon les pays, des relations hommes-femmes. Le spectacle est différent un petit peu selon les pays ou c'est toujours pareil? Alors, donc, on a pris mon texte, mon spectacle, pour le mettre avec des comédiens. Donc, en français, c'est moi qui l'ai joué partout, au Canada, et tout ça. Dans différents pays. Alors, évidemment que c'est une grille de lecture parmi plein d'autres. Évidemment qu'il y a des différences culturelles Oui. aussi qui vont jouer. Et donc, il y a des petites adaptations. Mais l'idée, quand même, on voit quand même, malgré tout, qu'il y a un corps qui reste assez universel et intemporel. Le fait qu'un homme n'aime pas trop parler de ses problèmes, on le retrouve au Japon Dans toutes les comme en cultures. France. Alors les problèmes ne sont pas les mêmes, hein. Effectivement, on n'a pas tous les mêmes problèmes, mais la manière de les aborder reste quand même encore assez. C'est une constante en fait qu'on peut retrouver. Pas pour dire que tous les hommes sont les mêmes, hein, mais c'est vraiment de comprendre une logique qui est quand même Il y a des bases. assez répandue. Ouais, il y a quelques bases Il y a des bases. qui ne changent pas. S'il y a encore 2-3 couples là qui nous écoutent et qui Ouais. hésitent à venir à Oh, Sausheim mais non, ou non, au mais non, PMC de ils ont- Strasbourg, qu'est-ce que ouais. tu peux leur dire? Mais je peux leur dire, tu vois, moi, je suis le premier surpris de voir à quel point, enfin, ça fait tellement longtemps maintenant que je parle de ça, on voit que les couples sont en train d'évoluer. Évidemment que les couples de nos parents ne sont plus les mêmes. Il y a une évolution énorme. Les jeunes aujourd'hui sont dans une autre recherche, une autre dimension. Et malgré tout, ce que je remarque, c'est que même les jeunes aujourd'hui restent encore. Il y a quand même encore des choses à apprendre par rapport à ça. Je vois sur les réseaux sociaux, quelqu'un a mis des extraits de mes vidéos sur TikTok, par exemple, et on voit qu'il y a une nouvelle génération qui est vraiment en train Qui qui est découvrent. passionnée aussi, qui découvre ça, parce que quand j'ai commencé, ils avaient 10 ans, ou même qu'il y en a qui n'étaient pas encore nés, et donc ils sont vraiment en train de découvrir ça aussi, et ça reste une richesse. On voit, malgré tout, je trouve qu'on a encore peur les uns des autres. J'ai l'impression qu'il y a parfois beaucoup de garçons qui ont peur des filles et vice versa. Aujourd'hui, on est dans une société où les relations hommes-femmes ne sont pas encore apaisées, et je pense que venir passer une soirée à comprendre, à apprendre, à essayer vraiment de se respecter mutuellement, plutôt que d'être dans cette peur et dans cette crainte, peut être très utile pour soi et pour la société, pour les couples qu'on va former.
C'est à voir avec son conjoint, son amant, Évidemment, sa oui. maîtresse, Ou son tout ce qu'on sex veut. friend Voilà. ou son ex Son même. chien, si on veut aussi. Éventuellement, et même seul. Et même seul. Tout ce qu'on veut. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, le spectacle de Paul Devendre, le 12 avril à l'Éden de Sausheim et le 15 avril au PMC de Strasbourg. Merci d'avoir été avec Avec nous, grand Paul. plaisir, Erwan. C'était très sympa de passer ce moment avec vous.